Salut les amis! Hey, 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 on start ça! La semaine passée, on a fait une espèce de petite formation. Mais là, j'ai une espèce de bidule qui me passe dans la face, une plume, on dirait. Je perds des plumes! Mais c'est ça, la formation la semaine passée, semi, on pourrait dire, là, je me vanterai pas, je suis pas un pro. Je peux me vanter, non, niaisage. Fait que c'est ça, l'invité est là, puis il attend, mais je pense que je vais commencer avec Vincent. Et maintenant, veuillez accueillir mon co-animateur, Vincent Chassé! Salut, brother! Ah, ma caméra est inversée. Comment ça va? Aïe, brother? aïe, 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 je suis semi en retard. Ben, c'est pas grave. J'ai pas 3 placé minutes, ma bière. voyons, t'es pas un chauffeur d'autobus? Non, j'ai pas placé ma bière dans la caméra, fait que là, je suis fourré raide. Non, mais tu sais, à Montréal, là, il arrive, puis il y a un autobus qui est en retard de 2 minutes. Hey, là, ils ont des plaintes à STM. Hey, l'autobus est en retard de 2 minutes. Non, mais c'est l'enfer. Puis là, je dis aux élèves, des fois, je dis, hey, embarque d'un char, puis fais le même trajet que l'autobus, puis essaye d'être à l'heure, voir si tu vas être capable. Ouais. Avec le paquet de lumière, puis de travaux qu'il y a à Montréal. Il y en a partout, des travaux. Tu peux pas être en retard. Non, mais à Montréal, Nicolas, t'as jamais vu ça comme ça. Ah non, ça fait un maudit bout, je peux aller à Montréal. Fait que, Ouais, viens pas, je non. confirme. Viens pas tout. Viens pas. Tu vas perdre ton temps. Ouais. Hey, on a un invité assez spécial parce que lui, d'un, il a joué avec du monde que je pense que tu connais. Ouais, du monde que je connais, effectivement. Ouais, puis Ben oui, puis... le gars, tu le connaissais pas. Non. Fait que ça, c'est le fun, des nouveaux amis musiciens. Ouais. C'est un peu le but de la page, en passant, c'est de se regrouper en tant que clan musicien. Puis aussi de faire connaître des talents. Ouais, Hein, parce que, regarde, la collaboration comme moi, surtout moi, parce que Nicolas, t'as pas eu le temps de mettre ta patte là-dedans, mais avec Simon, puis tout ça, là, regarde, on a fait des compos, puis tout, là, puis on est rendu à 20 tonnes, là, moi, puis Simon, là. Fait que, il manquait que Nicolas, là, il fallait que tu nous envoies ton shredding, là. Ouais. Là, faut que je finisse à me placer. Il me reste juste une petite coupe de petites patentes là, pour le podcast à placer. Ça va être le fun. Dans le monde, ils vont triper, mais qui entendent ça, je peux te dire ça. Mais on a vraiment un invité spécial. On peut dire spécial. On va L'invité spécial! L'invité spécial! Mon Dieu, je l'entends faire des bruits par en arrière. Ça a l'air dangereux, son affaire. Hey, j'entends plus personne. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, t'entends plus personne? Nick, t'as tout muté. Non. Yves, il nous Je a... suis là. Yves Non, est t'entends là. plus. Moi, Oui, je ça? suis toujours là. Moi, Tu m'entends pas, moi? Non, 1, 2. Moi, je suis là. Vincent, il y a quelque chose avec toi, peut-être, là? Il n'y a plus de son. Ben oui, il y a du son. Pourquoi j'ai Moi, plus je de vous son? entends tous les Attends un peu, deux, je vais très aller bien. voir dans mes préférences, c'est peut-être bien moi que ça Ouais, a fucké, là. c'est toi. Pendant ce temps-là, moi, je vais te muter. Hein. Puis, c'est Yves Cloutier. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Comme je disais, c'est le fun parce que c'est rare que le monde s'intéresse à nous autres pour ce qu'on fait. Ils viennent dans nos shows, mais à part ça, on n'entend pas trop parler. Fait que c'est le fun qu'il y ait des podcasts comme vous autres pour parler un peu du monde, ce qu'ils font d'un bar, puis dans la vie. All right. Puis, je sais pas si Vincent a réussi à régler son problème, s'il nous entend pas encore, s'il nous entend pas. Oups, il est parti. Il va revenir, j'imagine. C'est pas grave. En attendant, ben, on peut faire l'habituel qu'est-ce qu'on boit avec toi. Attends un peu. Oui. Qu'est-ce qu'on boit? T'aimerais-tu mieux du poulet ou du jambon? La bière. Alors, Yves, que bois-tu? Ah, moi, ce que je bois, ça va peut-être vous surprendre. Moi, je bois du thé en passant. Je bois de la bière seulement quand je joue de la musique.
C'est vrai, j'ai remarqué ça dernièrement. Et il faut que j'aille ma baisse dans les mains, puis qu'il y ait un drum qui soit là, qui fasse de la musique. Là, j'ai le goût de la bière. Mais à part ça, j'en bois à peu près jamais, sauf quand il fait peut-être 30. Fait que je suis pas un gros alcoolique. Par contre, je roule des gros pétards plus régulièrement. OK, whoop. Attends un peu, juste ça. Bon, je l'ai, Vincent. Ah, je l'ai enfin! Bon. J'ai retrouvé mon son, Bon, tabarnouche. c'est beau. Bon, good. Ouais. Il était parti Ok, où? phew. Ben là, c'est parce que j'ai un piton ici, là, pour muter mon micro. Puis là, il allume rouge quand il est muté, puis tout ça. Mais j'ai accroché le piton du speaker. Ouais, Fait que dis-moi ça. il n'y a pas de lumière pour celui-là. Fait que là, je savais pas, puis je l'ai accroché, en tout cas. Ben, j'apprends des nouvelles choses à chaque fois. Pouet. Ben oui. Fait que ça commence un peu bizarre, notre affaire, parce que là, normalement, on était un peu plus... Non, on n'est jamais douette. On n'est jamais pareil. Hein? C'est ça, nous autres, on n'est pas des perfectionnistes. Oui, on est perfectionnistes, par exemple. Hein? On peut pas dire le contraire. Bon. Puis, Là, qu'est-ce que tu bois, Nick? attends un peu, je sais pas si j'ai réussi à placer ma bière comme du monde. Oh, c'était pas loin. Parasol. La petite Vilain Parasol double IPA. Mon Dieu, t'es le fun, toi, t'as une Ouais, découverte c'est- de bière, là. Tout le monde, ils vont triper sur tes choix. Ben là, je sais pas Ça si veut pas dire qu'ils vont aimer ça. Non, c'est ça. Parce que je bois tout le temps la même affaire. Puis Vincent, c'est quoi tu bois, tu, comme d'habitude, l'eau bénite? J'ai le vieux chandail à Nicolas. Hey, c'est pas drôle, hein? Depuis le cégep que j'ai le chandail à Nicolas. Voilà. Je sais pas comment ça. Pour moi, j'ai dû me promener tout nu dans les rangées du cégep à Matane. Puis là, Nick a dit, ça n'a pas d'allure, t'as des scènes de pâtisserie, mets ça sur ton dos. Je sais pas, mais depuis ce temps-là, j'ai le chandail à Nicolas. Mais il me fait mieux, par exemple, hein, parce que moi, je suis un buveur d'eau bénite. Ouais, mais ça doit être pour ça que t'es parti avec, j'en buvais pas. Fait que, c'est pas... Puis j'ai le chandail de la maudite, mais ça va me prendre. S'il y a du monde qui ont des chandails de Unibroue qui veulent me les envoyer gratis, là, ben, c'est 610 de Mortagne, Lorraine, J6Z1W2. Ouais, c'est ça. Je suis supposé de mettre des rires ou des applaudissements, je sais pas. Non, rien, pas tout. Hey, avant qu'on commence notre grosse entrevue, juste pour dire que cette semaine, moi et mon vieux chum, le Gaulois Frédérix, avec Vincent Gétorix, nous allons voir Bruce Dickinson Oh, c'est bon. à la salle M. TELUS à Montréal jeudi soir. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est organisé ça, moi puis mon Gaulois. Ah, on est des Gaulois. Tu te rappelles, à Matane, on était à mansarde. Hey, Gaulois! Les Gaulois, puis les Gaulois. Mais à cette heure, bon, il y a juste moi qui a réussi à toffer Nostalgie. avec la Cervoise. Les autres ont tous arrêté de boire, mais moi, j'étais encore sous long. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est l'influence des martels dans ma famille. C'est tous des alcooliques. Fait que, bon, moi, j'arrive à contrôler ça. J'en bois pas la semaine, mais j'en bois en T'en bois en la crise fin de le semaine. vendredi, en tout cas. Ah, la fin de semaine, là, je me reprends, là. Tu sais, écoute bien, là. La Parce porte que est là, ouverte. la gueule t'arrête pas, là. Non, mais Slack un peu. attends, j'ai pas commencé, là. Regarde, j'ai Slack pas un peu. commencé, là. Elle est pleine, là. Fait que c'est ça, je voulais dire à tout le monde, si vous n'avez pas vu Bruce Dickinson, ben, ceux qui sont à Montréal, si vous voulez le voir, je ne sais pas s'il reste encore des places, M. TELUS, en tout cas. Jeudi soir, Bruce Dickinson, ça va être écœurant. Parfait. Voilà, l'annonce est faite. Yves. Oui, Toi, tu joues de la basse. oui. Joues-tu de la guitare aussi un peu? Ou... Oh, à peine. Je suis peine. capable de faire quelques accords là, comme ça, là, mais plus je vieillis, plus je me concentre sur la baisse, puis parce que ça me permet d'aller plus loin. Là. OK. J'ai commencé avec l'orgue quand j'étais bien jeune. Ah ouais, c'est bon. J'ai switché sa bass à 13 ans. Quand j'ai découvert les Beatles, ça, c'était une révélation de ma vie parce qu'à 12 ans, moi, je voulais embarquer dans l'armée. Ça fait à 13 là, que ça commençait, là, les cadets, puis tout ça, ça m'intéressait au bout. Puis à un moment donné, j'ai entendu les Beatles, puis ça a tout pris le bord. Pour ce qui est l'armée, puis c'est pour ça que je fais encore de la musique. Fait que c'est ça, j'ai commencé à 13 ans. J'ai commencé à jouer dans des groupes métal vers 1980, à peu près, dans le coin de Montmagny. Je suis originaire de là. Ça fait que j'ai fait quelques groupes de métal, aller jusqu'en 1985.
Puis en 87, j'ai commencé à jouer avec les Patriotes. C'est un groupe qu'on a formé, moi puis mon chum Marc Lessard, parce que ça a été formé suite dans ce temps-là, on allait chez son père, à le bar à Québec, le bar de Chansonnier. Puis à toutes les fois qu'on allait là, puis qu'on voyait du Québécois, c'était toujours juste avec une guitare acoustique. Puis les bandes, nous autres, on tripait sur Deep Purple, des bandes comme ça, puis on disait, comment ça se fait quand c'est en québécois, c'est toujours rien que la guitare acoustique. Ça fait qu'à un moment donné, on s'est dit, on va en monter nous autres, un show. On a monté un show qui s'appelait Hommage au rock québécois, puis notre répertoire était de 1970 à 1985. Mais là, on était en 87, là. Ça veut dire qu'on jouait à ce qui venait de passer. Ça fait que là, on a monté ça, on était 3 gars, on a roulé un petit peu, on a fait quelques shows à 3, vers 87. Puis là, en 87, parce que notre gérant, Marc Lessard, lui, il écrivait pour un journal qui s'appelait Le Monde du rock dans ce temps-là. Il n'y avait pas d'Internet, ça fait que les jeunes se faisaient des journaux. Eux autres, c'était un journal quasiment maison. Ça fait que lui, il écrivait des articles là-dedans, et il rencontrait les gars d'Offenbach, de Corbeau, il les rencontrait tous. Ça fait que là, à un moment donné, après Offenbach, 2 ans après, pour commencer, on s'est dit, Marc s'est dit, gérant, il dit, parce qu'on faisait un hommage au rock québécois, puis là-dedans, il y avait du Offenbach comme de raison. Fait que là, Johnny Gravel jouait plus. Ça fait que notre gérant, il l'a contacté, puis il a dit, ça te tenterait-tu de venir faire quelques tonnes avec nous autres? On a un band d'hommage au rock québécois à Québec. Ça fait que moi, je me souviens, j'avais pris mon char, j'étais allé chercher Johnny à Montréal, il est descendu. On a fait un show avec lui. Ça a bien été. Puis il a embarqué tout seul. Puis à 25 ans, on avait à peu près 25 ans. Lui, il en avait 38 à peu près à l'époque. Puis là, il n'y avait plus rien à faire. Je pense qu'avec les années, je me suis aperçu quand on est allé chercher, il était probablement en dépression. Il n'y avait plus rien à faire. Fait que là, il y a une gang de jeunes qui arrivent, qui vont le voir, puis ils disent, tu viendras-tu jouer avec nous autres? Fait qu'il est venu. On a fait une couple de shows comme ça avec lui. Puis après 2-3 shows, notre drummer s'en va dire à Johnny, hey Johnny, t'aimerais-tu ça embarquer dans notre groupe avec nous autres? Puis Johnny a dit oui. Mais nous autres, ce qui nous surprenait, c'est que moi, j'avais 23 ans dans ce temps-là, à peu près, 23-24. Notre drummer avait 19 ans. Puis lui, on dirait qu'il n'avait pas compris que Offenbach et Johnny Gravel, là, c'était pas dans la même ligue que nous autres, ça, là. C'était des gars bien plus hot qui avaient 15 albums de fête. Fait que moi, jamais que j'aurais demandé ça à Johnny Gravel de venir jouer avec nous autres. Je dis, voyons donc, tout le monde. Mais lui, du haut de ses 19 ans, il était pas au courant de ça. Fait qu'il a demandé, puis il a dit oui. Ça fait qu'après ça, avec Johnny, on a roulé jusqu'en 91. On a fait 300 shows ensemble. Puis on a accompagné Jerry Boulay pour 4 spectacles. Juste avant son cancer, là, le dernier show qu'il a fait avant son cancer, c'était avec nous autres qui l'a fait. Puis le premier, après son cancer, c'était avec nous autres qui l'a fait aussi. Fait que ça, c'était mon expérience. Comme a dit mon guitariste dans le temps, je me souviens, il nous avait dit, on avait joué à l'Agora du Vieux-Port avec Jerry on avait joué avec Jerry pour la Saint-Jean-Baptiste de 1987 à l'Agora du Vieux-Port. C'était ma question. Puis là, après le show, je me souviens, le guitariste nous avait dit, les gars, si tout finit ici à soir, je vais avoir été bien content de me rendre jusque-là. Et effectivement, 35 ans plus tard, je peux dire que c'était vraiment le top de ce qu'on a fait de jouer avec lui. Parce que c'était une légende de Jerry, là, même dans ce temps-là. Ben oui. Il était un peu moins populaire après Offenbach, là, mais là, il était en deux, avant qu'il sorte son album solo, il était en 2 périodes. Fait que nous autres, on été les derniers à jouer avec lui du Offenbach avant qu'il parte sa carrière solo. Là. Ça s'appelait pas Offenbach, là, c'était Jerry Boulay, puis nous autres, c'était les Patriotes. On n'a pas pris le nom d'Offenbach, mais on avait Johnny, on avait Jerry sur stage, puis nous autres en arrière qui jouaient avec lui. Fait que ça a été vraiment une bonne expérience. Traînais-tu le gros Amon encore dans ce temps-là, non? Ben, plus que ça. On était tellement craqués dans ce temps-là. Là. Nous autres, quand on su qu'on pouvait jouer avec Jerry puis qu'il n'y avait pas d'orgue, ben, on a acheté un orgue. Ben, on a mis 3500 pièces en 1987, puis on est allé chercher un orgue, puis Jerry est arrivé, puis on a dit, gars, Jerry, on a un orgue pour toi. Fait que lui, il nous a regardé, puis regardé Johnny, on a dit, hey, ils sont craqués, les jeunes. Oui, on était craqués. Fait que là, on a fait 4 shows avec lui, dont un avec Jerry, on a fait un au Café Campus à Montréal. Ça, c'est probablement le show que j'étais le plus sénère à faire, parce que je savais qu'il était devant toute sa gang. Puis je me souviens, j'ai rencontré Rudy Kaya en 87, il commençait, puis lui, il se demandait comment qu'une gang de Québec s'est ramassée pour jouer avec Jerry puis Johnny. Ouais. Fait que, voulez-vous savoir comment... Attends un peu.
Ceux qui ne savent pas, c'est Rudy Kaya, c'est les pingouins. Oui, c'est le chanteur des vilains pingouins, oui. dans le temps qu'il avait encore des cheveux. Ah, parce que les jeunes, ils ne savent pas ça aujourd'hui. Les vilains pingouins, ils n'ont pas connu ça. Non, ça commence. Fin 80, Vilain Pingouin, je me souviens, je parlais avec lui, puis il me disait qu'il revenait d'Europe. Là. Il avait fait des concours, il y avait des concours dans ce temps-là en Europe, là. Puis il avait été faire un tour là. Puis on jouait avec Jerry, puis il se demandait, ben gros, comment vous avez fait ça? Fait que la manière qu'on fait ça, là, ça n'a pas été bien compliqué. Ben, je l'ai dit, là, notre gérant était déjà journaliste. Pour des journalistes, c'est un grand terme. Il écrivait dans des revues de rock'n'roll. Puis Jerry, il était au courant de ça. Il fallait qu'il parle avec ces gars-là s'il voulait faire parler de lui. Ça fait qu'à un moment donné, on est allé voir Jerry après un show. Puis on lui a amené des photos qu'on avait prises parce que nous autres, on s'est rendus 6 mois avant, là je te parle de 1986, on s'était rendus en France, à Malesherbes, où ils ont enregistré l'album Tabarnak. Là, on est en 86, l'album a été enregistré en 74. Donc, on était là 12 ans après l'enregistrement de Tabarnak. Puis on est arrivé avec des photos de l'intérieur du manoir. On a montré ça à Jerry. Le film Tabarnak, hey, ça c'est culte, même. Puis on lui a montré toutes les photos. On a dit, hey, Jerry, on est allé là il y a 6 mois, puis regarde comment c'est rendu. Puis là, je le vois encore regarder Johnny, puis dire, hey, tabarnak, les jeunes, ils ont été à Malesherbes. Fait que là, on lui a montré ça. Puis Johnny avait pas joué encore avec nous autres. Mais en tout cas, ils ont vu comment on était crinqués. Johnny est venu faire des shows avec nous autres, puis il a dû y en parler, parce que quand que Jerry a besoin de musiciens, ben là, il nous en a parlé. Il nous disait, j'ai à jouer à Québec, voulez-vous m'accompagner? Fait que là, on a pratiqué les tonnes avec lui. Puis ce qui était bien marquant aussi, c'est quand il est venu voir dans le local de pratique. On pratiquait au Centre Musique Québec, à sa rue Borne, là, à Québec, qui existe encore. C'est encore un local. Fait que Jerry est rentré là. Musique Québec, j'ai connu ça, oui. Puis je me souviens, quand on a fait la première tourne, quand il est arrivé, il y aurait eu 500 personnes, 1000 personnes, on aurait été moins nerveux qu'à de le voir arriver tout seul. Puis en passant, Jerry, là, t'es un petit bonhomme, hein? À peine 5 pieds. Là. Ouais, quand tu le rencontrais dans ce temps-là, il n'y avait pas Internet et tout ça. C'est qu'on voyait dans les revues, mais on n'avait pas idée du size du bonhomme, là, la grandeur et tout ça. Il est où, Jerry? Il est où, Jerry? Il est là! On voit arriver ce petit bonhomme-là. Moi, je me souviens d'avoir eu quasiment un sourire parce que Chris, l'idée que tu te faisais de ce gars-là, c'était un géant. Puis là, il arrivait, il était tout petit. Mais puis là, on a commencé, on a fait Québec Rock, puis on lui a demandé, veux-tu la chanter ou... Non, les gars, allez-y, là, puis on verra. On part la toune. On avait quelques mesures de fait d'introduction, là. Puis quand il est venu le temps de chanter, Jerry, il s'est levé d'un bond. Il a sauté, il a pogné le micro, il l'a arraché au chanteur, puis là, il a chanté. Le buzz qu'on a eu dans le local de pratique. Je reste un vieux genre qui rouille. Hey, on était craqué bien raide. Parce que vous aviez un chanteur en plus? Oui, ben Patriote, nous autres, on jouait du Offenbach, puis Jerry n'était pas là. Hein. Okay, on jouait du Offenbach à 3, bass, drum, guitare avec le chanteur. Plus tard, Johnny s'est joint avec nous autres, puis on a fait 4 shows avec Jerry dans ce temps-là aussi. Ouais, mais dans ce temps-là, c'est pas le chanteur qu'on parlait tantôt. Oui, c'était lui, c'était Régent Godreau. Oui. En fait, il a enlevé le micro à Régent Godreau. Oui. Ben, Régent, il avait demandé, veux-tu chanter à ma place? Fait que là, c'est en cause qu'il a vu comment que ça rentrait, le drum, la bass, la guitare, on était à tête, là, tu sais. Fait que là, il a vu l'énergie, ça lui a pris 10 secondes, 12 secondes à comprendre que ça y allait. Fait que là, il a fait les tunes. Puis après ça, on a joué le 24 juin 87. On a joué aussi dans un club à Québec qui s'appelait l'Étoile de nuit, qui était sur le boulevard Charest. Ça, c'était dans un sous-sol. Un club, là, comme dans le temps qu'il est plafond bas, là, mais c'était grand. Il devait rentrer 300, 400 personnes là-dedans. Fait qu'on a fait un show avec lui là. On a fait un show au Café Campus. Puis le dernier show, on l'a fait au Fenil Bleu à Beaumont, qui est un bar qui a fermé dernièrement. Là. Fait que c'est ça. La dernière fois que Johnny et Jerry ont joué ensemble, c'était avec nous autres au Fenil Bleu en quelle année? C'est 90? Je sais plus. Là. Mais là, excuse-moi, juste une petite parenthèse. Là, c'est Régent hein, que tu disais qui était chanteur. Oui. Est-ce qu'il a continué à faire genre des bacs vocales? Parce qu'il y a une voix qui ressemble à Jerry. Oui, non. Ben, pour ces shows-là, non, je me souviens pas qu'il faisait de bac vocal. Non, il s'est tassé carrément. C'était la place à Jerry. Puis il jouait sa guitare rythmique, puis la titre, là. C'est ça, il jouait de la guitare rythmique, hein, lui. Il a-tu fait des bacs, je me souviens pas, là, parce que il a fait des bacs quand on faisait... genre, il peut faire des bacs, mais il n'avait pas dans ce temps-là de... Promenade sur Mars, on la chantait toutes. Ça, c'est une tune que j'étais encore capable de faire, là, puis...
c'est ça, on la faisait toute avec eux autres. Là. Hey, une question. Oui. Là, Nicolas va dire, « Ah, t'as pris de la boisson, t'es allumé. » Ouais, mais je suis allumé, là. Parce que là, tu me parles de Funback. Tu me parles de Funback, je suis allumé. Okay. Bon, t'en as allumé plusieurs aussi. La question, c'était, c'est qui le drummer? Parce qu'il était bon, le drummer. Moi, je l'ai vu là, 2 fois, les Patriotes que j'ai vu. OK. Notre drummer, c'était Denis Beaumont. C'était un gars de Loretteville que Régent Godreau a été chercher parce qu'il avait joué avec lui l'année d'avant. Okay. Denis, il était pas vieux, il avait 19-20 ans quand il a commencé, mais il était vraiment hot. Le gars, techniquement, là, il était... Je me souviens de Jerry, il a parlé avant notre show, puis il avait dit « C'est de même que je veux que tu joues. » Puis il disait, là, un snare, là, c'est fait pour être fessé. Fait que fesse ton snare, esti. Il disait quasiment de le défoncer. Ah ouais, puis il avait joué avec Bob Harrison. Yves, il me faisait penser à Pat Martel. Ouais, c'est vrai. Il y avait un peu le même genre de beat que Pat Martel parce que, comme tu dis, le snare était là. Oui. Puis, il jouait un drum premier dans ce temps. Ah oui. Puis là, il avait déguisé son drum blanc et bleu avec les symboles des fleurs de Québec puis tout, là. Ah ouais, ben c'est arrivé parce qu'on avait une mascotte qui était notre bonhomme patriote, là. Tu sais, le bonhomme patriote de 1837, là. Oui. Nous autres, on l'a reproduit en carton bien grand pour mettre ça en arrière de quand on faisait un show. C'était ça qu'il y avait en arrière. As-tu des images de ça, de ces shows-là? Ben, j'ai des photos, quelques photos qui doivent rester parce que, tu sais, dans ce temps-là, on pensait pas nécessairement aux photos, là. On pensait à faire le show. Oui. On n'était pas YouTube, hein? Non, c'était le moment présent. Il fallait que tu sois là le soir de l'événement. Ouais, des photos, c'est beau, mais c'est pas comme à cette heure qu'on photographie notre repas. C'était une autre mentalité. Je pense que c'est un de mes plus grands regrets, c'est que nous autres, on avait une caméra, puis je trouve qu'on n'a pas suffisamment filmé d'événements qu'on avait fait. On était gênés de ça. T'es niaiseux à cette heure, on était gênés de se filmer, comme on était gênés de chanter. Moi, mon plus grand regret de musicien, c'est de ne pas avoir commencé à chanter quand j'étais jeune. Parce que quand t'es musicien, il faut que tu chantes. Ou même si t'as pas une belle voix, parce qu'à la base, comme musicien, t'es supposé avoir la capacité d'identifier le ton, d'être sa note. Ben oui. Fait que c'est pas tout le monde. Puis il y en a qui sont chanteurs, puis il y en a qui sont pas chanteurs, mais n'importe qui travaille sa voix peut arriver à faire de quoi de potable, qui peut marcher comme back vocal au moins. Ça fait que c'est ça. On n'a pas grand photo de cette époque-là. À cette heure d'apprendre à chanter en même temps. Mettons, tu fais cours de guitare, puis t'apprennent à chanter instantanément. Non, pas vraiment. Il y en a qui vont juste travailler leur instrument. Moi, je te parle de 40 quelques années d'expérience. Là. Je m'aperçois que c'est ça que j'aurais dû pousser. Là, parce que c'est la voix qui détermine tout, à peu près. Là, dans le sens que tu vas faire une toune, si le chanteur n'est pas capable de le faire, mais tu ne feras pas la toune. Tandis que si la guitare est dure, ben, il va travailler, ou la bass est rough, il peut travailler jusqu'à temps d'être capable de la faire. Mais comme chanteur, il y a des tunes dans le rock qui sont tellement hautes qu'il faut que tu aies la capacité physique de le faire. Donc, c'est ça que j'appelle, moi, un vrai chanteur, pour une vraie chanteuse. Puis combien de fois... Tu sais, Yves, combien de fois on a vu, justement, là, ben regarde, le dernier show d'Ozzy, où Ozzy, à un moment donné, n'est plus capable de chanter, puis c'est Zach qui finit la fin de la phrase, tu sais, pour... Bang! Tu sais, Ozzy, t'as pas toute sa coche dans son dernier show, là, c'était pas toute sa coche. Ben écoute, il était à moitié mort, ben oui, pauvre lui! Il y a un gars qui m'a expliqué ça une fois... Tony Cassista, je me souviens, c'est un musicien de Québec. Il a été voir Paul McCartney. Puis j'ai dit, voyons, la voix est plus là, McCartney. Mais il m'a dit, Yves, c'est pas ça. On va pas là pour voir une performance vocale. On va là pour voir Paul McCartney. Dans le fond, Paul McCartney se ramasse à la même situation qu'il était dans les Beatles au début, où le monde allait voir les Beatles, pas pour les entendre, mais pour les voir. Exact. Ben oui. C'est ça qui est paradoxal un peu, que je trouve. Ah, t'as bien raison là-dessus. Puis c'est ça qu'on parlait tantôt, Nicolas. On disait que, justement, Yves, avec les Patriotes, moi, je les avais vus la première fois à Drummondville. C'est parce que moi, j'étais au cégep en musique à Drummondville. Puis mon coloc, était le cousin de Johnny Gravel. Fait qu'ils ont dit, hey, en fin de semaine, Johnny Gravel, il va jouer avec les Patriotes, venez voir ça. Fait qu'on a eu la chance de rencontrer le band. Fait que c'est sûr qu'on s'est serré la main, Yves, dans ce temps-là. C'est possible. Regarde, moi, je me souviens un petit peu du bar. Je me souviens d'avoir joué là, mais c'est toi qui m'as rappelé le nom.
Ben oui, la Barouche. La Barouche, je me souvenais même plus du nom de la place. C'est toi qui me l'as rappelé. Fait que, on a fait 300 shows comme ça à travers le Québec. Fait que, puis ça roulait dans ce temps-là. Nous autres, on trouvait, je me souviens, là, on disait, hey, on joue pas assez. On faisait 60 shows par année, puis on trouvait qu'on roulait pas assez. Là, genre, fait que, en tout cas, c'est... Mais Puis on s'est revus, après ça, à Québec, au D'Auteuil. Oui, ça, c'est une belle salle aussi. On s'est revus au D'Auteuil quand, avec les Patriotes, puis Régent. Hey, Régent, il chante en tabarnak. Oui, il y avait de la drive. Non, mais ça prenait des couilles pour remplacer Jerry Boulet, là. Puis il faisait... Tu sais, je veux dire, ils ont pris... mais ça, il est sa veille de dire « je t'aime », Yves. Non, mais je te jure, là. Non, mais si vous n'avez pas entendu Régent chanter du Offenbach, là, allez écouter ça. L'Alouette en colère. Ouais. Parle-nous de ça, Yves, un peu. L'Alouette en colère. Oui, l'Alouette en colère, on a enregistré ça l'été 90. C'était pour souligner les 20 ans de la crise d'octobre. Oui. Puis ça, c'est un riff que... C'est un... ça, j'ai reparlé de ça dernièrement. Je me souvenais plus de ça. Le riff a été inventé par un gars comme Steve Côté qui s'appelait. Il est venu, lui, il a passé proche d'être d'un patriote, mais ça n'a pas marché. Parce que Journée était là, on n'avait pas besoin de 3 guitaristes. On voulait rentrer maintenant un joueur d'orgue, puis Steve avait composé ce riff-là. Régent, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à prendre... Il a pris le texte de Félix Leclerc, L'Alouette en colère, puis il l'a mis en parole. Il l'a mis en musique sur le riff à Steve Côté. Fait que c'est de même que la toune s'est faite. Fait que ça, on a fait ça. C'est surtout qu'on n'a pas, nous autres, on n'a pas enregistré d'album, hein, les Patriotes. On était un band de cover. On commençait à composer. Bon, on n'a pas été bien loin dans la composition, parce que je vais vous dire, l'ambiance des Patriotes était pas toujours bonne. C'était un petit peu un band comme les Who, là. Des fois, des fois, ça marchait pas. Mais une fois rendu sur scène, personne ne voyait rien, là. Parce que des fois, on était côte à côte, puis on se serait arraché la tête. La manière de s'arracher la tête, c'était check bien mon esti. Je vais rentrer ma partition, puis t'es aussi bien de la rentrer aussi bien que moi. Parce que le rock'n'roll, là, ça peut se jouer. C'est pas l'idéal. C'est mieux jouer dans la bonne humeur et tout ça. Mais moi, je vous dis, du rock'n'roll, ça se joue bien dans tabarnak. Ça te fait un esti de show, là. Quand ça rentre, là, c'est... Ça fait que, on a fait l'Alouette en colère, on a monté cette tune-là, puis on a enregistré un vidéoclip. Ce qu'on a réalisé, nous autres, c'est encore disponible sur YouTube. Vous faites Alouette en colère, Patriote, puis vous allez aller voir le vidéoclip qui a été tourné. En lien à la fin. Ça a été tourné dans les locaux de Éclairage Tanguay à l'époque. Parce qu'on avait un technicien de lumière qui s'appelait Murphy. C'était quoi son prénom, Murphy? Il est mort, Murphy, là, il fait quelques années. Lui faisait partie, je sais pas si tu te souviens, autrefois, il y avait des soundman, là. Ouais. C'était des junkies, c'était pas compliqué. C'était des tripeux de musique, mais ça prenait de la dope, là. Puis Murphy était dans sa gang-là, mais malgré son addiction, il était bon. Puis le trip de ces gars-là, je me souviens dans le temps, c'était vieux tech-là, là, on est défoncé, mais on va être bon. Ça va être bon. Puis il l'était. Lui, il nous a fait un éclairage. Vous regarderez dans le vidéoclip. Moi, je suis assez content de l'éclairage qu'il y a dans le vidéoclip parce qu'on était dans le shop de chez Tanguay. Puis lui, il connaissait. Ça fait qu'il s'est servi de tout le stock qu'il y avait pour monter l'éclairage. Ça fait qu'on a fait un vidéoclip. On s'est sorti en octobre 90 pour les 20 ans de la crise d'octobre. On voulait, nous autres, essayer de pogner un contrat de disque avec ça. On s'est autoproduit. Mais ce qui est arrivé en 90, c'était la deuxième crise économique. C'est que là, plus personne investissait pour enregistrer des nouveaux groupes. Ça fait que là, le bateau était pas là. Ça fait qu'on a continué à jouer encore 6 mois, 1 an. Puis après ça, on a arrêté le groupe. Parce que c'est Régent qui voulait arrêter le groupe pour partir en carrière solo. Fait qu'il a parti sa carrière solo qui a marché, une couple d'années marché. Il a fait 2-3 albums, une coupe de show, mais il n'a pas roulé plus qu'on roulait. Fait que moi, j'ai arrêté avec les Patriotes en 91. Le dernier show des Patriotes, c'est le 24 juin 1991. On était à La Forge, à Bay James. Ça, c'est pas mal le show le plus payant qu'on a fait dans notre vie. On avait été engagé, là, en 91, là. On était engagé pour 2 soirs. On avait eu 12 000 $ pour 2 soirs. Ils nous payaient notre avion, notre bouffe, l'hôtel, à peu près tout. Mais il fallait payer nos techs. Ça fait que là, on a fini Les Patriotes ont fini à 91. On est endetté pour l'orgue qu'on avait acheté pour gérer. Ça fait que là, le dernier gros cachet a servi à payer l'orgue. Puis, c'est ça. Après ça, les Patriotes, ça s'est arrêté. Moi, j'ai arrêté de faire de la musique pendant 3 ans parce qu'après 5 ans de Patriotes à rouler, j'étais
écœurés. On était tous écœurés. Question Tellement- pour toi. Oui. Oui, excuse de t'interrompre. Non, Quand, c'est chaud. quand vous faisiez votre tournée comme ça, aviez-vous un soundman avec vous autres ou c'était des soundmen tout le temps sur place? Non, c'est seulement quand on faisait des salles. On avait un soundman pour les salles. Mettons, quand on a fait la salle Albert Rousseau, des places de même, là, on avait un tech. Mais dans ce temps-là, les bandes, nous autres, on ne jouait pas avec un tech de son. Là, on jouait live, là, rien qu'avec nos amplis de guitare. Ah, ouais. On avait un petit kit de son qu'on ajustait là, pour la voix. Puis c'était ça, là. Si tu t'assisais de mon côté, t'entendais de la bass pas mal. Fait que là, t'avais l'Ampeg en Du côté de arrière, Johnny, puis, t'avais la guitare. Tu sais, c'était pas balancé comme aujourd'hui, là. Les bars se sont inspirés des salles. À un moment donné, il y a des bars qui ont dit, on va faire comme dans les salles. Puis là, les gros kits de son sont arrivés. Puis là, ben, les frais, puis les frais, puis les frais. Ça fait que non, dans le temps des Patriotes, on faisait surtout des shows live, comme les Beatles en faisaient, avec juste un petit kit de vocal, puis nos amplis, là. Il fallait que tu ajustes ton ampli, puis que tu sonnes correct, là, tu sais. Question encore. Oui. Côté ampli, as-tu le même ampli du Oui, début? Tu viens me voir jouer là, dans 2 semaines. Là. J'ai le même kit que j'avais en 1987. Ah, ouais. J'ai mon ampli Mark Bass, 220 watts, puis c'est un PV. J'ai une Rickenbacker, j'ai une Ibanez Musician, puis ma blonde m'a acheté pour mes 50 ans une copie de... c'est une Epiphone Thunderbird qu'elle appelle. Ça, je me sers de ça pour les tonnes plus récentes qui ont besoin de descendre dans la cave plus. Là. Fait que j'ai pas ben d'équipement, puis je roule avec le même. J'étais, justement, dernièrement, il y a eu un de mes techs de son avec qui je travaillais dernièrement, il m'a vu à 25 ans jouer avec les Patriotes à Beau et Chaud. Puis il m'a contacté, il m'a dit t'as encore le même ampli? Ben oui, j'ai encore le même ampli parce que du PV, là, C'est solide. pour la baisse, c'est indestructible. Ouais. J'ai dit à mon gars, probablement que tu vas avoir mon âge puis tu vas jouer avec encore ce style d'ampli-là, il n'est pas défaisable. C'est Fait quoi, que- c'est un 300, un combo 300? J'ai Ouais. 220. Ah là, il y a une affaire de ohm. J'ai 220 watts en 4 ohms, je pense, puis je monte à 300 en 8 ohms ou l'inverse. Ça doit être En l'inverse. 4 ohms? Regarde, Ouais. j'ai jamais manqué de jus avec cet ampli-là. Là. Jamais, nulle part. Ça m'a toujours été... Hey, J'ai fait- raconte-nous ça, là. De quoi? Tu viens d'ouvrir la porte. À quoi? T'as parlé à Beau et Chaud. Oui, ben c'est ça. Dans ce temps-là, ben on faisait la promotion de notre vidéoclip, justement. Quand on est sorti, on a fait notre vidéoclip, puis on a fait une couple d'émissions comme ça, puis on leur a dit qu'on sortait un vidéoclip à l'automne. Puis là, c'est ça, c'était une journée vraiment tripante à aller à Beau et Chaud. Moi, ça a été une expérience, là. Je me souviens, j'étais arrivé là, ben premièrement, je les écoutais tous les jours, moi, Beau et Chaud. Là, Moi, pareil. Hey, c'était ça, c'est le rendez-vous, là. Hey, c'était des musiciens qui passaient là. Ouais. Ah, Puis ouais. j'ai eu la chance de jaser aussi avec Bolduc, le bassiste qui était là. Sylvain Bolduc. Sylvain, il joue Lui, de là. la bière à l'envers. Hein? C'est ça. Lui, je parlais un petit peu de... Je disais, c'est quoi votre horaire type? Tu sais, il m'expliquait que... Il dit, ben nous autres, on arrive ici au studio de Télé-Québec. Il dit, on arrive à 9h, ils nous donnent nos partitions, on pratique un petit peu le matin pour être prêt. Il y a une répétition à 1h, on enregistre à 3h, puis la journée est finie. Puis là, ben, eux autres qui jouaient, là, nous autres, on avait 35 tonnes, on jouait tout le temps les mêmes. Là. Ces gars-là, là, le matin, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont jouer. Ils se font garocher des feuilles de jazz, d'affaires de capoter, de jazz fusion, puis tout ça. Ils apprennent ça en 2-3 heures, puis ils jouent ça. Là, j'ai vu le niveau. Tu sais. Ben, ils ont beaucoup de lectures à vue, hein? Ah, c'est incroyable. Ben, moi, je regardais ça. Je dis, on est des Te rappelles-tu, pioui. Yves, est-ce que c'était Richard Provençal ou Pierre, je me rappelle pas, Pierre, tu sais, qui avait joué avec Octobre, puis tout ça, ou bien c'était le drummer de Beau le et Chaud, drummer là. du Zeb, ouais, te rappelles-tu le drummer? Je me souviens Parce pas que- du drummer. Je me souviens pas. À quoi ça fait? C'était en 90, ça fait que 35 ans. Non, je me souviens 90, pas. ça devait être Richard Provençal, le gars qui était souvent à Radio-Canada, là. Peut-être. Qui est assez costaud, puis là, il pas de cheveux sur la tête, puis un beau gros drum Ayotte noir, là. Ça se peut, ça se peut. Ce que je me souviens de Beau et Chaud d'avoir été là, c'est que quand tu rentrais dans le studio, là, je me souviens, il y avait une grande porte, là. C'était immense, c'était pour rentrer, là, je sais pas. Comme une porte de garage, un peu. Ouais, immense. Puis il y avait un petit panneau là-dessus écrit à la main, puis ça disait, ici, on n'a pas nécessairement des super gros budgets, mais on se force pour faire un bon show. Ouais. En tout cas, tu sais, ça a comme un...
une devise à dire au monde qui rentre là, garde là, c'ti, là. C'est là que ça se passe, là. C'est pas le temps de gosser puis de gnagnagner, c'ti, on fait un show puis go. Fait que c'est tabou, puis tout le monde qui était là était professionnel. Moi, j'étais enchanté d'être là, puis je regardais aller ce monde-là. Wow, As-tu gardé ta prestation sur un VHS? Oui, ben c'est encore là. Ben oui, on peut l'avoir sur YouTube aussi. Il y a encore des extraits de l'entrevue, il nous parle un peu, puis Johnny jase. Et puis Johnny, en tout cas, je peux le dire, Johnny il était avancé à ce show-là. Johnny, puis Régent, puis tout ça. Là, non, ben Johnny, c'est que je vais te dire, même s'il m'entendait, je sais pas, Johnny, ça t'inquiète, ça, là. C'était, ça venait d'être un gars des années 70, là. Ouais. Puis avant qu'on embarque sur scène, là, il n'avait plus plus que je peux pas dire. Mais il était arrivé là, puis il s'est mis un bandeau sur la tête, je me souviens, puis là, des fois, il rembarquait d'un personnage wild, là, tu sais, puis il faisait, puis si tu regardes la prestation, un beau et chaud, à un moment donné, il regarde la caméra, puis il fait des grimaces. En tout cas, ça donnait un bon show pareil. Est-ce qu'il jouait avec le vieux PV là, d'Offenbach, ou est-ce qu'avant ça, il jouait avec un Davoli, qui est un ampli hybride italien. Un peu, là? Italien. Moi, ouais. le Davoli avec lequel j'ai joué, là, moi, je l'ai vu sauter cet ampli-là pendant qu'on jouait. Ah oui? On jouait à Longueuil. Hey, la place s'appelait la Branlette du Maxi. OK? C'était le nom du bar. Puis, c'était un bar rock, là. La Branlette du Maxi. Qu'est-ce que c'est ça? C'était vraiment un bar rock un peu. Il y avait aussi à Montréal. Il y avait à Montréal aussi un autre bar, le Laval Rock. Ça, le Laval Rock, là, si je pense, le bar le plus rock'n'roll que j'ai vu. La Branlette puis Laval. Laval Rock, oui. Puis, quand Johnny a joué là, c'est là que l'ampli a sauté. Puis après ça, je sais qu'il s'est grillé d'un PV à lampe. Hey, t'es sûr que c'est pas les bars à Joël Legendre? Ah, ben, la branlette puis Laval. Il devait pas être vieux dans ce temps-là, lui, certain, en tout cas. Hey, Nick, padaps! Ouais, hey, mais c'est parce que là, on parle de bien des affaires, mais on est supposé de parler du jam. Hey, c'est vrai. Ah, la nostalgie. Fait que je vous remets à l'ordre. À l'ordre, oui. À l'ordre public. C'est bon, il y a pas qui... Mais oui, les jam rock dans tout ça. Ouais. Parle-nous de ça un peu. Bon, ben c'est ça. Fait que après les affaires d'Offenbach et tout ça, moi j'ai arrêté de faire de la musique, puis j'ai arrêté un bout. Après ça, j'ai recommencé vers 95, 98, quelque chose de même, mais je dis jamais là, des jams privés. Oui. J'ai fait ça par 10-15 ans avec des chums, puis à gauche, puis à droite. Puis à un moment donné, il y a un gars qui me parlait d'une place sur l'île d'Orléans qui s'appelait la Route du Blues. Oh, attends un peu. Paye suppose. Encore. J'ai fait un spectacle au D'auteuil avec un chanteur qui habitait sur l'île d'Orléans qui s'appelait Général Frank. As-tu connu ce gars-là? Parce que il est mort d'un accident de moto au début des années 2000. Et puis, ça se pourrait très fortement que tu l'aies croisé à ces jams-là. Général, comment qu'il... Général Frank, c'était Pierre. Ben oui. Son prénom, c'était Pierre. Il avait vraiment le look armé, là, mais il avait une voix là, comme tu n'as jamais entendu. Non, j'ai pas connu ce gars-là. Le seul général que j'ai connu, moi, dans la musique, là, c'était le général Zapp, qui jouait dans... comment ça s'appelait? C'était un band de thrash metal vers 89 qui pratiquait aussi sa rue Borne. Comment ça se détonne à trash, je pense que ça s'appelait. La rue Borne, ça, c'est à Québec, ça me dit quelque chose. Oui, c'est dans un Il y avait des locaux de pratique, là. Oui, c'est ça. C'était des locaux de pratique dans, c'est ça, dans un local. OK, ben c'est là qu'on pratiquait avec Général Frank, justement. C'est possible. Ben oui, ça fait que la Route du blues, moi, quand je suis arrivé là, il organisait des jams de blues le vendredi. Puis le boss de la place m'avait dit, il cherche quelqu'un pour organiser des jams, mais plus rock le dimanche. Le samedi plutôt. Ça fait que il y a un chum qui m'a parlé de ça. Fait que j'ai contacté le gars. J'ai dit, moi, puis j'y allais aussi, cette place-là. Fait que j'ai parlé à Richard Lapointe, qui était le directeur de ça. Puis j'ai dit, je vais t'organiser ça, moi, c'était Jam Rock-là. Fait que là, j'ai commencé comme d'autres jammeux, comme des jams qui s'organisent ailleurs. Là. Le monde se présentait là. Puis on se demandait toujours avant, bon, qu'est-ce qu'on va jouer? Puis dans le rock, on s'était
On s'est perçu assez vite. Le blues, tu peux jammer ça, tu peux improviser. Mais le rock, tu peux pas improviser ça tant que ça. Tu peux improviser le solo, tu sais, au lieu de faire 12 bars, t'en fais 24, puis ça va. Mais la toune, elle a des refrains, elle a des stops. Fait qu'il faut que tu les apprennes. Ça fait que là, j'ai commencé à faire évoluer le concept des jams en me disant, ça sera le fun qu'on sache d'avance c'est quoi qu'on va jouer. OK. Puis ça sera fun qu'on puisse se répartir ça avant. Parce que souvent, à un jam, quand tu vas faire une toune, le plus dur, c'est pas de jouer à la toune, c'est de trouver ce que tu peux faire en commun. Puis là, t'es sur le stage, je te regarde, puis on fait ça, ben là, je la connais pas, gna gna gna, puis là, ça niaise. J'ai dit, que c'est du niaisage. Ça pourrait se régler avant. Fait que là, j'ai pensé à mon affaire, puis là, je suis arrivé avec, mais là aussi, il est arrivé un phénomène, c'est que c'est le phénomène Facebook aussi, qui m'a permis de créer les jam rock comme on les connaît actuellement. Parce que les jam rock, ça n'aurait pas pu se faire sans Facebook, j'aurais pas pu faire ça au téléphone, ça finira plus. Ça fait que là, nous autres, ce qu'on a réussi à faire, c'est que j'ai établi, tu sais, moi, ça, c'est de quoi que j'ai pensé avec le temps. Ce que je faisais, c'est que les jam rock, ça, ce qu'on fait, c'est qu'on établit un thème. Ça, c'est nous autres qui le décident d'avance. On fait-tu un jam de classique rock? On fait-tu du heavy rock? On fait-tu du rock québécois? On fait-tu, comme là, le prochain, c'est un flower power. On fait aussi des jams, des fois, selon les années. On va faire les jams des années 90, 2000, 2010, puis on a des thèmes. Fait que là, actuellement, ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'on a des thèmes de choisis pour l'automne. Là, je demande à sur Facebook, j'ai un groupe on est rendu 2500 sur notre groupe Facebook. Puis là, je dis au monde, c'est quoi que vous aimeriez jouer comme tune pour le prochain jam, comme un Flower Power qui s'en vient le 21 septembre. Fait que là, le monde me dit, OK, White Rabbit, telle affaire. Une sorte de suggestion sur Facebook. Moi, je regarde ça, puis là, je fais un tri là-dedans. Parce que les musiciens, je vais avoir leur idée. C'est pas, nous autres, on n'est pas un organisme à but non lucratif avec un conseil d'administration. C'est moi et puis ma blonde qui drive ça. Puis ça nous permet de prendre des décisions aussi plus facilement. Ça fait que là, ce qu'on fait, c'est on demande des suggestions. Puis souvent, les musiciens aussi, ils vont te donner des tunes qu'eux autres qui aiment, mais qui plaisent pas vraiment au public. Fait que moi, j'arrange ça pour, c'est maintenant telle tune d'un groupe qui est pas connu, ben je vais regarder le même groupe. Faut que ça fasse un spectacle, là, quand même. C'est ça, un spectacle de bar avec des tunes connues. Ouais. Puis c'est, je dirais, dans les jam rock, c'est une de nos forces, c'est les setlists qu'on a. Tout le monde me dit que si tu regardes les setlists qu'on fait, là, c'est des hits un après l'autre. Ça fait que là, on établit nos tunes qu'on veut jouer. On sort 30 tunes. Et si vous allez sur Jam Rock Québec, là, notre site web, dans la page du Jam Rock Flower Power, justement, vous allez le voir, il y a la répartition il y a les inscriptions qu'on fait. On a nos 30 tunes et on a 4 postes. Bass, drum, guitare et chanteur. Là, les gens, quand ils voient les chansons, ils s'inscrivent sur les tunes qu'ils aimeraient faire, qu'ils aimeraient chanter. Puis nous autres, on collige tout ça. Et puis, on monte un show. En une semaine, 2 semaines, tout le monde se sont inscrits. Ils nous ont envoyé les suggestions, puis nous autres, on leur répond en leur disant « Voici ce que tu vas jouer selon ton inscription. » En général, comment ça marche? Mettons, si tu choisis 6 tunes, 7 tunes, tu as des chances d'en faire 3. C'est pas mal 50% de ce que tu nous proposes. Parce qu'il y en a plusieurs qui veulent faire la même tune des fois, donc il faut gérer tout ça. Hey Yves, oui. Une petite question. Si, mettons, exemple, là, vous partez un show, est-ce que le même setup, mettons, de 3 ou 4 gars ou 5 gars qui vont jouer une tune vont revenir, mettons, plus tard? Est-ce qu'il y a des moves dans le setup, mais de gars? Oui, ça bouge, regarde, ça bouge. À chaque tune, c'est une nouvelle formation. OK. C'est pas compliqué, c'est que là, une fois qu'ils sont inscrits, ben là, nous autres, on essaie de... c'est la manière que ça fonctionne, c'est que dans les musiciens, ceux qui sont plus compliqués, comme je vais à organiser, si on veut, étant donné leur équipement, c'est les guitaristes, à cause des pédales, puis le son, puis tout ça. Ça, c'est des prétentieux. Non, c'est juste, c'est plus complexe. Puis je vais vous dire, les guitaristes, c'est pas mal le nerf des jam rock aussi. Ouais, mais Yves, les drummers gauchers, qu'est-ce que tu fais? Bien, on leur dit, venez nous voir. Là, tu sais, c'est quoi le truc, hein? Ouais, mais je peux pas faire ça. C'est ça qui arrive dans les jam rock. Je peux pas arriver avec des micros sans fil. Non, mais une pédale double, un X-Hat,
puis un Flortum sur l'autre côté, puis il va être capable de s'arranger avec Ben, ça. c'est à cause, man. comme je te disais, des drummers gauchers, je pense qu'il y en a un sur 50. Là, tu sais. Fait qu'on en a eu 2 demandes. Ouais, je mais pense, c'est à date. peut-être le meilleur drummer que tu vas entendre dans ta Ouais, journée. excuse-moi, on en a des bons, des drummers aussi. Oh, On en a oh, des- oh. Mais il faut pas les discriminer parce qu'ils je sont sais bien, on gauchers. pourra faire parce que ça devient trop compliqué à un moment donné. C'est ça, tu sais, on a trouvé une manière, c'est un consensus pour que la formule fonctionne. Puis quand on s'organise, les guitaristes qui sont sur place, ils peuvent faire 4-5 tonnes de fil sans changer. C'est la bass, le drum et le chanteur qui va changer à chaque tonne. OK. Tu comprends-tu? Puis une fois que le guitariste a fait ses 4-5 tonnes, il y a un autre guitariste qui embarque, puis il y a encore des bassistes, drummers, puis chanteurs qui embarquent pour OK. compléter la formation. Fait Fait que qu'on c'est s'en reparlera, Yves, et je vais donner des petits trucs pour que tout le monde puisse embarquer sur ton drum sans que tu n'aies rien à changer. Ah, ouais, OK, on pourra en Regarde ça, parler. regarde ça. Regarde. Ouais, Vois-tu? ouais, je sais que... Ouais, Vois-tu? Regarde, t'as un X-hat, t'as un I-hat, t'as une pédale double, puis tu es capable de jouer sur les deux bords. Regarde celui-là. Bon, bon, Ouais, bon. ouais. Regarde, On regarde. on pourra en reparler, là, mais on a un setup qui a déjà été assez long à installer, à monter. En tout cas, ça va pas pire de même. Tu vois, ça fait 13 ans qu'on fait ça. On a fait ça un bout à l'île d'Orléans. On a roulé aussi au Vieux-Puy à Lévis pendant 2-3 ans. Après ça, on a changé de place. On est allé au cluster de Lévis. Je pense que le cluster de Lévis, on a dû faire 6 ans. Là. Je me souviens même pas comment de... Puis là, ben, depuis l'année passée, on est revenu à Québec. On joue principalement... Là, j'ai 2 formules aussi que je suis bien content. C'est OK. que j'ai commencé... là, le prochain Jam Rock, c'est le 21 septembre. C'est un dimanche. On joue le dimanche après-midi au Quartier de Lune. De 15h à 18h. Puis d'habitude, c'est toujours le samedi soir qu'on faisait ça. Puis j'en fais encore le samedi soir, comme on joue au ailleurs Bistro Bar de Beauport, et là, c'est les samedis soirs qu'on fait ça. Mais plus je vieillis, plus je m'aperçois, parce que j'ai vu aussi à Québec OK. qu'il y avait des jams qui se faisaient le dimanche. Puis là, je dis, ils sont donc bien rendus mon oncle. Ben, je suis rendu mon oncle, moi aussi. Parce que j'y étais dans ces jams-là. Ça en vaut un. J'ai été dans ces jams-là le dimanche après-midi. Puis j'ai trouvé ça cool au bout. Puis quand Ouais. on joue au Quartier de Lune un dimanche après-midi, au Quartier de Lune, au 2e étage, il n'y a pas une fenêtre là-dedans. Ça fait que tu arrives là l'après-midi, une fois qu'ils ont formé les lumières, que les lumières de stage sont ouvertes, tu te croiras le soir. Puis c'est merveilleux de finir à 6 heures le soir, tu prends ton kit, tu arrives chez vous, contrairement à arriver à 2-3 heures du matin, tu arrives à 9 heures. Puis t'es pas magané, tu sais. Puis ça fait que là, j'ai une alternance comme ça. Des fois, le jam est samedi soir, puis des fois, il est le dimanche après-midi, puis j'alterne. Là, on a 3 prochains de programmés à Québec. Puis je peux pas vraiment faire ça ailleurs parce que il faut prendre le temps. Et ça m'a pris 13 ans, là, une dizaine d'années à avoir assez de monde qui viennent pour avoir un certain roulement. Là, tu sais. Puis on est du monde qui se connaissent à la longue. Au début, je disais tout le temps que le monde jouait avec du monde qui ne connaissait pas. Mais là, ils se connaissent, mais ils n'ont jamais pratiqué la toune ensemble pareil. Chacun pratique la toune selon la version qu'on lui donne sur YouTube. Ils écoutent ça, ils pratiquent ça avec la même tonalité, puis les gens arrivent sur scène, ils jouent, puis ils n'ont jamais pratiqué ensemble, puis ça marche. Puis là, ce que ça fait, c'est que c'est un thrill pour les musiciens. Il y a la nervosité de casser qui va se passer là. Mais si tu joues la tune, que tu es capable de la jouer sur YouTube avec Ça le veut dire band, que- ça va être la même astuce d'affaire qui va se passer. Faut t'as ça Puis là, avant une fois tabarnak, qu'ils ont là. réussi à faire ça, là, ils sortent du stage avec le smile, puis ils sont craqués. Parce que faire un groupe, tu dois savoir que c'est compliqué, hein? Ça prend de la pratique, il faut s'entendre. Tandis que nous autres, là, notre clientèle cible, c'est des musiciens qui ont déjà joué dans un groupe, puis qui n'ont plus de groupe actuellement, mais qui sont encore bons, puis qui n'ont pas le temps nécessairement de passer 6 mois dans un local de pratique, 1 an, remonter une autre bande. Fait qu'avec nous autres, quand tu es chez vous, tu es capable d'apprendre tes 4-5 tunes en 5 semaines, tu viens jouer sur scène, tu fais ton show, merci, bye-bye, à la prochaine. Donc, c'est pas de trouble pour le musicien. Il y a Hey, le mais feeling Yves, de jouer dans un band aussi. J'ai une Oui, question, Yves. Combien de tonnes? on fait 30 tunes par soir, comme un Ouais, band. mais les gars, je dis à Nicolas, hey, je vais descendre à Québec telle fin de semaine, puis on voudrait aller jammer avec vous autres. Combien de tonnes faut qu'on apprenne?
Ah, ça varie, ça dépend selon le nombre de tunes que tu me donnes. Si tu me donnes, tu choisis 10 tunes dans les 30 qu'on a, ben moi, ça me donne du lousse pour t'en donner à peu près 5-6. Ah, fait que ça pourrait, mettons, que je joue 2 tunes avec Nicolas, puis j'en joue la balance avec d'autres gars. Oui. Tu vas jouer avec du monde que tu connais pas, puis il faut s'inscrire. ok. Nous autres, là, la particularité, c'est que tu n'arrives pas là, puis il faut s'inscrire. Nous autres, on sort le répertoire, puis après ça, on annonce aux gens, on dit telle date, les inscriptions commencent. D'habitude, c'est le dimanche à 18h, puis on sort une playlist 4 jours avant pour que le monde soit au courant des tunes. Fait que là, ils peuvent les essayer chez eux avant de s'inscrire, je suis capable de le faire. Puis quand l'inscription arrive, ben là, le monde s'inscrive. Puis là, ne niaisez pas, parce que d'habitude, j'ai fait bien des jams qu'en 24 heures, tout était rempli. Là, le dernier était plus dur un peu parce qu'on est encore en été. Faut faire ça plus l'hiver. L'été, c'est plus dur à rejoindre le monde. Fait que c'est comme ça. Fait que quand tu viens jouer avec nous autres, là, tu sais quelle tune tu vas jouer, tu sais dans quel ordre tu vas y faire, puis avec qui. Ça se fait pas dans les jams actuellement. Là. Ouais, mais c'est la Yves, coche de plus qu'on a amené. admettons, Yves, là, que t'as 2 drummers qui veulent faire la même tune, tu fais quoi? Comment tu décides qui va jouer? Puis c'est qu'on décide. C'est ma blonde qui fait ça en passant. Là. C'est elle qui. Ah, ben là. Non, mais c'est vrai, il faut que je le dise. Là, parce que comment elle s'appelle? Nathalie Rochette. C'est elle qui fait la répartition des musiciens. Puis elle a travaillé en organisation du travail chez Desjardins pendant des années. Ça fait que c'était un peu ça qu'elle fait que nous autres. Elle fait de l'organisation du travail. Mais c'est quoi? Elle les écoute, quoi, sur des clips qui envoient? Non, ben ça, on lui parle avant. Avant d'accepter quelqu'un dans nos jams, Nathalie lui parle pendant une demi-heure pour connaître l'expérience, pour voir s'ils sont aptes à jouer. Tu sais, quand quelqu'un nous contacte et nous a dit, ben moi, j'ai fait 50 bandes, là, j'ai 200 shows de fête, puis bon, on le sait qu'il va être capable de suivre. Là. Ouais, mais tu sais, Yves, il y en a qui sont bullshiteux, là. Moi, j'en ai connu plein, là. Ça fait 40 ans que je joue de la musique, là. Puis il y en a qui vont dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu les installes là, puis ils sont tout croches, là. Non. Ben, ce que je fais, comment c'est qu'on lui demande est-ce que Nathalie va choisir, là? On lui demande des vidéos. Tu de quoi? On veut te voir, on te connaît pas. OK. Là, par exemple. Là, tu me parles. Là, souvent aussi, on demande, as-tu des références? Connais-tu du monde qui sont dans les jam rock, qui ont joué avec toi ou qui peuvent parler? Ça, souvent, c'est ça. Un gars va nous dire, oui, j'ai joué avec, il est sa coche. Quand tu peux le prendre, il va faire la job. Puis un autre, des fois, on est moins certain. Ben, des fois, on en refuse aussi, là. Des fois, il y en a qui nous contactent. Moi, je voudrais juste faire des back vocals. Non. Ou je voudrais juste faire de la guitare rythmique. Non. Nous autres, on veut pas de guitariste rythmique. On a des fois des guitaristes rythmiques, mais c'est des guitaristes qui sont inscrits déjà en lead. Tu comprends qu'ils sont capables de faire des solos. Si t'es pas capable de faire de solos, on dit, ben, t'as pas le niveau pour être avec nous autres. Puis un chanteur, là, s'il est impressionné par un micro, là, non, regarde, on n'a pas de temps à parler avec ça. Là, pratique, puis tu viendras nous voir. Je fais l'avocat du diable, Yves. Il y en a qui sont excellents rythme. Il y a des leads qui sont pourris rythme. Fait que tu fais quoi avec ça? Je fais qu'on s'organise pour qu'il soit bon. Mais un lead, ça te garantit pas qu'il est bon rythme. Tu comprends d'habitude, c'est du camping. Wow, pas tant que ça. Je pourrais m'ostiner avec toi un peu là-dessus. Là. Non, mais c'est pas tout des Van Halen, là. Non, on ne cherche pas des Van Halen, mais on veut chercher quelqu'un qui est capable de faire un solo. Puis on lui demande d'habitude, les gars qui sont capables de faire solo, on lui demande ils sont capables de faire du rythmique aussi. Moi, c'est mon expérience. Ouais, mais pourquoi vous y allez pas avec un côté rythmique, un côté solo? Ça permettra à des gars qui sont peut-être super tight rythmiquement, mais qui font pas de lead, tu sais. Rodolphe Schenker de Scorpion, il n'a jamais fait de solo de sa vie. Je vais vous donner mon petit 2 cents là-dessus. Là. Oui. OK, vas-y, Nick. Moi, je suis capable de faire des solos, je suis capable de jouer du Satriani, mais si jamais j'irais dans un jam, au départ, je voudrais pas aller me lancer dans du Satriani. Je me lancerais d'abord un petit rythming pour voir la gang puis tout ça, tu sais. À ce moment-là, des affaires comme du Satriani, on n'en fait pas de ça. Là. On va aller dans le coin de moins de technique que ça. Là. Non, mais c'est un exemple. Je suis capable de jouer n'importe quoi. Je comprends vos points de vue, mais pour nous autres, là, pour moi, là, si tu n'es pas capable de faire un solo, tu n'es pas un guitariste de rock, tu es un joueur de guitare. Moi, je vois ça de même. Écoute, dans le rock, si t'es pas capable de tirer des solos, là, on est dans la controverse. non, mais regarde, là, c'est à cause de la rythmique, là, c'est pour les chansonniers, là, tu comprends, là. Puis les chansonniers, on n'a pas grand chansonniers qui viennent jouer avec nous autres, là. Tu sais, c'est des gars de bande qui sont habitués, puis qui veulent se joindre à d'autres. Fait que c'est pour ça, moi, à un moment donné, comme il y en a qui me parlent des fois, je préfère des back vocals. Ben, si t'es pas capable de faire de lead, laisse faire, là, tu sais. Parce qu'on a déjà du monde. Que j'aimerais dire, c'est que moi, je suis pas sûr que ça me tenterait
de commencer à apprendre des solos puis toute la bébelle, mais j'aimerais ça de jamais, tu sais, avec du monde, puis faire une coupe d'accords en arrière, puis m'amuser avec le monde. Okay. Mais commencer à apprendre des tunes au complet, j'ai pas le temps, tu sais. Ben, c'est bien correct. C'est bien correct. Regarde, à Québec, tu as des jams le mardi soir au district 31. Tu as des jams de blues. Okay, il y a toutes sortes de formules. Là. Ouais, moi, je suis le seul qui marche comme ça. Là. Moi, j'essaie de combler ce que bien des gens n'aiment pas des jams. C'est-à-dire, des fois, tu te rends là, puis tu vas même pas jouer. Puis quand tu vas jouer avec du monde qui sont pas nécessairement de ton niveau, puis qu'il y a des solos de guitare à pu finir, à pu finir. Moi, je me dis, je veux faire des affaires tight. Je fais du cover. Je fais pas de composition. Trop compliqué, les compositions. J'ai travaillé avec des gars pour des compositions. Puis, ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est un très bon point. Parce que, tu sais, des fois, ils prennent ça, là. Tu sais, ils disent, quand ils te disent, là, ma composition, c'est mon âme, c'est moi, là. Oh, tabarnak, là, t'es dans le trou. Parce qu'aussitôt que tu vas proposer un petit changement, ils vont se sentir frustrés. Oh non, moi, j'ai ça, c'est vrai, ça. Je veux pas, c'est j'ai bon, plus de temps ça. à parler avec ça, là, tu sais. Fait que moi, j'ai dit, si t'as le goût de jouer du rock'n'roll, monter sur une scène pour avoir du fun, appelle-nous. Nous autres, c'est ça qu'on fait. Puis là, on est rendu, le prochain Jam Rock, c'est mon 93e que je vais faire là, depuis 12 ans. Ça fait que c'est la formule qu'on a créée pour jouer du rock. Moi, ça fonctionne. Tout ça, là, pour que ça marche, puis qu'on joue du rock'n'roll. Moi, tout ça que j'ai fait, là, c'était un seul objectif, jouer du rock'n'roll. Comprends-tu? Puis essayer de pas gosser. Des fois, ça va bien dans un groupe. J'en ai un aussi, en plus, un groupe, ça va bien. Mais des fois, ça gosse dans un groupe. Faut que tu marches à la vitesse de celui-là qui est le moins investi. C'est toujours la maille la plus faible. C'est ça. Fait que là, dans Jam Rock, moi, je veux dire, regarde, telle date, on fait ces tunes-là, puis on les joue de même. T'embarques-tu, t'embarques pas? C'est libre à toi. Puis si t'embarques, tu vas avoir du fun. Puis si ça donne pas, t'es occupé, t'as pas le temps, je comprends ça. Puis il y a plein de groupes aussi qui se sont formés dans nos Jam Rock. Hein. On doit être rendu pas loin d'une dizaine de groupes qui se sont formés, de membres qui se sont rencontrés. Donc, c'est un genre de lieu. Moi, je décris Jam Rock comme une fraternité de musiciens qui se rencontrent pour jouer du rock'n'roll sur scène. Mais Yves, je mets encore mon bémol. Vas-y. Tu veux pas t'empêcher d'avoir un James Hetfield ou un Rodolphe Schenker parce qu'ils font pas de solo. Ben, James Hetfield, puis oui. James Hetfield, il fait un solo dans Metallica. Tu sais, c'est dans Nothing Else Matters. Il joue en groupe aussi. Puis Rodolphe Schenker, il va y aller en tant que chanteur. Il fait un solo, puis c'est dans Coast to Coast, tu sais, that's it. Mais ils sont des excellents guitaristes avec un super rhythm. Fait que, à mon sens, faut pas que tu les discrimines. Non, voyons. Non, je suis bien. Regarde, il y a plein de styles de musique que ce monde-là peut s'exprimer. Les chansonniers, puis le folk, puis il y a plein d'autres gens. Mais là, c'est pas des chansonniers, là, c'est des vedettes du heavy metal. C'est Scorpion, c'est Metallica. Ben, excuse-moi, il y a une vedette de heavy metal qui fait pas de solo à guitare, là. Moi, excuse-moi, là, ben, regarde, là, il va faire de la rythmique, qui garde. Hey, arrête-toi. James Hetfield, c'est le meilleur rhythm que t'as jamais vu. J'ai regardé hier, j'ai repris, j'étais ému, j'ai regardé hier leur spectacle qu'ils ont fait à 91 à Moscou. Wow! C'est hallucinant de voir le power de cette bande-là en avant d'une gang de Russes qui, 2 ans avant, les auraient tirés. Ils ont eu le culot Metallica de monter sur un stage devant... il était à des milliers, 500 000 en avant de lui, donc la moitié des gars de l'armée. Puis il était là, pas de protection, il jouait. L'armée rouge était là, hein? Au bout. Tu te rappelles, hein? Oui. Hey, puis 2 ans après le mur de Berlin qui tombe, puis ils sont là, puis ils te les regardent, le monde. Hey, je dis, j'avais les larmes aux yeux à les regarder tellement que je trouvais ça beau de voir ce qu'ils ont pu faire. Mais pour revenir, regarde, c'est qu'il y a beaucoup de musiciens qui remplissent les critères que nous autres, on a besoin, puis ont réussi à bien fonctionner comme ça. Ça fait que je comprends là que, tu sais, fait que nous autres, c'est la manière la plus simple qu'on a réussi à trouver parce que je peux pas, à un moment donné, faire des exceptions pour chaque particularité de chaque musicien. Ça, tu fais ça, tu te montes un groupe à toi, puis là, tu exposes tes particularités. Moi, il faut que j'aille un tronc commun pour ramasser ces gens-là puis faire de la musique le plus possible. C'est ce que j'essaye de faire avec Metallica. En tout cas, je trouve que tu dois faire une énorme job pour tout rassembler ça ensemble. Là. Ça doit être terrible. Ma blonde, elle m'aide beaucoup. Là. Vraiment, elle a fait des miracles des fois. Okay.
Puis il y a toute une organisation, à part ça, des back vocals. À un moment donné, on a des chanteurs. Mais là, on dit, dans tel tune, il y a un back, tu iras-tu faire le back? Puis là, oui, allez, s'arrange avec eux autres. Tu fais le back haut, l'autre va faire le back en bas. Puis il y a toute une organisation. Même chose, puis des fois, les solos. Quand il y a un solo guitare, il y a la rythmique. Des fois, c'est 2 solos en même temps. Nathalie a fait toute la coordination de ça. Ça fait que ça va bien à date, on continue. Puis viendrez voir ça si ça vous adonne. On est comme là, on va 21 septembre, on va être à Quartier de Lune. 25 octobre, on va être au Ailleurs Bistro Bar à Beauport. Puis le 30 novembre, on revient au Quartier de Lune à Québec pour un spécial Ozzy et compagnie. Ça fait que c'est ça. On fait de la musique, puis on en fait. Moi, mon idée là-dedans, dans tout ça, c'est de faire de la musique le plus possible. Je me base sur Freddie Mercury. Qu'est-ce qu'il a fait de Freddie Mercury quand il a appris qu'il allait crever? Ben, il a fait de la musique jusqu'à temps de crever. Et c'est ça qu'on veut faire, nous autres. En faire le plus possible, tant qu'on est encore capable. Fin de semaine. Désolé. Bon, on a passé au travail. Eh ben oui, ça a été super rapide en plus. Ça a passé oui, j'ai pas eu le temps de demain. passer. Hey Yves, oublie pas les drummers gauchers! Oui. On s'en est des parler. minorités, mais on est Oui. là! On va ouvrir une fondation pour vous autres. Ben, comme je te dis, il y a des façons que tu aurais un kit de drum qui pourrait servir aux droitiers puis aux gauchers Ben, facilement. je suis ouvert à t'entendre là-dessus. Je suis OK. ouvert à t'entendre là-dessus parce que je suis pas Fais-y un une roman, vidéo. là. Mais Non, je non, serais c'est curieux à voir ça. facile. Explication. Ouais. Puis ça permet à tout le monde de pouvoir jouer. Hey, mais Non, ben ça recommence pas. là. Nicolas, avant qu'on ferme Je ça, coupe, là. est-ce que vous avez eu déjà des setups à 2 drums? Non, c'est déjà assez compliqué de même. Ah non, je peux pas aller. Là. Tu sais, on peut pas faire de fantaisie comme ça. On y va. Là. Moi, c'est surtout souvent, j'ai des chanteurs qui veulent avoir le micro pas de fil, puis les affaires pas de fil. Ah non. Mais éventuellement, on pourrait Les peut-être. in-ear, on n'a pas de in-ear non plus. On joue avec les amplis old school. Tu sais, Moniteur, Ouais. tout le kit. Éventuellement, Ouais, on j'aime pourrait autant les moniteurs, te les parler in-ear. du jam que nous autres, on faisait à Matane, puis peut-être qu'un jour, on pourrait s'associer pour en faire un similaire, parce qu'il y a beaucoup de musiciens de Québec, de Matane qui sont à Québec, puis qui désiraient sûrement refaire un style de jam comme qu'il y avait à Matane dans le temps. Puis on s'en jasera. Mais il est 5 heures, on ferme, puis... On non, va il est t'envoyer ouvert. la vidéo. Hein? On a une vidéo, on a un film documentaire là-dessus. Yves, je vais t'envoyer ça bientôt. OK. Là. On est ouvert aux collaborations, nous autres, il n'y a pas de trouble. Comme vous m'avez contacté, j'étais bien content. Puis, Fait que si appelez-moi, on je descend à parle Québec, on va aller jammer ensemble, mon chum. Parfait. Ben, je t'invite. Tu t'inscris, il n'y a pas de problème. Tu vas Yes. descendre à Québec, puis tu vas être certain de jouer, contrairement à ben d'autres jams que tu pourrais arriver, puis que, ben là, tout bad. Ouais, pas le Mais temps. nous autres, tu vas savoir ce que tu joues, puis Je quand. l'ai vécu souvent, ça. Pas le temps. Mais moi, je suis capable de jouer à l'envers. Bon, OK. Hey, sur ça, on se quitte. Merci beaucoup, Hey, Yves. merci Puis on beaucoup, s'en revoit, Yves. Ça a été j'espère, à la super. prochaine.